Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on a un exercice sur le développement limité. Allez. Donc, on va calculer l'EDL, ça veut dire le développement limité au voisinage de 0 et à l'ordre 1 est égal à 5 des fonctions suivantes. On a trois fonctions. f de x est égal à arc tangente x, g de x est égal à arc sinus x, et puis h de x est égal à arc cosinus x. On va utiliser ce qu'on appelle l'intégration d'un DL, d'un développement limité. Très bien. Allez. Donc, l'objectif, c'est de calculer le DL de la fonction f de x. Donc, au voisinage de 0 et à l'ordre n. Et à l'ordre 1. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer d'abord la dérivée. f' de x. Donc, أولا نحسب المشتقة تاع الدالة f. Donc, f فتحة ل x. Et puis, on calcule le dl de la dérivée, f' de x. Donc, شمعنتها, on va calculer le dl à l'ordre n-1. Donc, نحسبوا le développement limité تاع المشتقة à l'ordre n-1 de x. Donc, c'était un polynôme de degré n-1 plus un petit taux d'ordre n-1. C'est le développement limité تاع المشتقة. Et puis, العلاقة اللي تربط بين الدالة والمشتقة, en gros, c'est quoi? C'est l'intégrale. Je passe par une intégrale. نكمل à gauche et à droite. Donc, l'intégrale de la dérivée, c'est f de x. L'intégrale d'un polynôme de degré n-1, c'est simple. C'est un polynôme de degré n. Et puis, l'intégrale d'un petit taux de x d'ordre n-1, c'est un petit taux d'ordre n. Très bien. Allez, je répète. Donc, الهدف هو حساب النشر المحدود, le développement limité de la fonction f de x. Donc, في بعض الحالات يكون عندنا le DL, حساب تاع le DL تاع المشتقة est beaucoup plus facile. Donc, الحساب تاع النشر المحدود تاع المشتقة سهل par rapport للدالة f de x. نحسبوا le DL تاع المشتقة. Et puis, العلاقة اللي تربط لنا بين المشتقة والدالة هي التكامل. Je passe par une intégrale à gauche et à droite. Très bien. Allez, commençons par la fonction f de x est égale à arc tangente x. Allez, donc f de x est égal à arc tangente x. Donc, on va calculer le dl de la fonction arc tangente x, où est-ce qu'on est au voisinage de 0 et à l'ordre n est égal à 5. Très bien. Donc, il m'a dit là, la première des choses, on va calculer la dérivée. Allez, quel que soit t appartient à r, f' de t, le mushtaqat à arc tangente t, c'est 1 sur 1 plus t au carré. Très bien. Et puis, on va calculer le dl, le développement limité de f' de t. غادي نحسبوا النشر المحدود تاع المشتقة, le développement limité تاع المشتقة. Très bien. Pour cela, on va effectuer une division selon les puissances croissantes. C'est simple. Donc, 1 divisé sur 1 plus t au carré. Très bien. Allez, 1 sur 1. Ça fait 1. 1 fois 1, c'est 1. Et j'inverse le signe. C'est moins 1. 1 plus t au carré, c'est t au carré. On a axe l'ishara, c'est moins t au carré. Allez, 1 moins 1, 3. Allez, moins t au carré. La même chose, moins t au carré sur 1. Donc, moins t au carré sur 1, ça fait moins t au carré. Donc, moins t au carré fois 1, c'est moins t au carré. On a l'ishara, c'est t au carré. Moins t au carré fois t au carré, c'est moins t puissance 4. نعكس الإشارة تولي t puissance 4. Donc ça avec ça, moins t au carré مع t au carré تروح, il nous reste t puissance 4. Et puis, t puissance 4 sur 1, c'est plus
t puissance 4. Très bien. Allez, on va calculer le dl de f' de t, donc au voisinage de 0 et à l'ordre n est égal à 4. Très bien. Petite remarque. Chez Galif Soual à l'ordre 5. On a le développement limité de la dérivée al-mushtaqa à l'ordre 4. Pourquoi? Lorsqu'on va passer par une intégrale, donc il est à l'ordre 5. On va voir ça. En tous les cas, on va voir ça. Allez, f' de t est égal à combien? Le développement limité de f' de t est égal à combien? Au voisinage de 0. Donc, f' de t est égal à 1. Qu'est-ce qu'on a trouvé? 1 moins t au carré plus t puissance 4 plus un petit o d'ordre 4. Très bien. Donc, c'est l'intégrale. Allez, je passe par une intégrale à gauche et à droite. Donc, j'intègre à gauche et à droite sur 0x dt, et puis j'intègre sur 0x tout ça dt. Très bien. Allez, juste un petit rappel, calcul intégral. L'intégrale de t puissance 1 dt est égal à combien? Est égal à t puissance n plus 1 sur n plus 1. Par exemple, sur l'intégrale sur AB. Donc, les bornes d'intégration, j'intègre entre A et B. Très bien. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'intégrale de f' de t. Donc, c'est f de t, f de t, les bornes d'intégration entre 0 et x, est égale. Donc, l'intégrale de 1, c'est t. L'intégrale de moins t au carré, donc ça va être t puissance 3 sur 3. Plus l'intégrale de t puissance 4, qui est le t puissance 5 sur 5. Donc, l'intégrale entre 0 et x, plus l'intégrale d'un petit taux d'ordre 4, c'est un petit taux d'ordre 5. Donc, je vais dire carrément un petit taux d'ordre 5. Allez, on remplace les bornes d'intégration. Donc, ça va être à gauche, c'est f de x moins f de 0. Et ceci, on remplace par x. Ça va être x moins x puissance 3 sur 3 plus x puissance 5 sur 5 plus un petit taux d'ordre 5. Et puis, qu'est-ce qu'on a? F de 0 est égal à 0. Arc tangente 0, c'est 0. Alors, le dl de la fonction arc tangente ou bien f de x, la fonction f de x est égale à combien? Est égal à x moins x puissance 3 sur 3 plus x puissance 5 sur 5 plus un petit taux d'ordre 5. Voilà le dl de la fonction arc tangente x au voisinage de 0 et à l'ordre 5. Très bien. Et puis, allez, la deuxième fonction g de x est égale à combien? Arc sinus x. C'est exactement la même chose. On va utiliser ce qu'on appelle l'intégration d'un développement limité. Allez, on va écrire la fonction g de x est égal à combien? Est égal à arc sinus x. Donc, on cherche à calculer le dl de la fonction g de x. Donc, au voisinage de 0 et à l'ordre n est égal à 5. Très bien.
Allez, d'abord on calcule la dérivée. Donc, g' de t. Donc, la dérivée de la fonction arc sinistre, c'est quoi? C'est 1 sur la racine de quoi? De 1 moins t au carré, quel que soit t appartient, attention, l'intervalle ouvert, moins 1. Très bien. Et puis, on va calculer le dl de la dérivée. On va le dl de المشتقة. Pour cela, g' de t, comment je peux l'écrire? C'est 1 moins t au carré puissance moins 1 demi. Allez, on pose changement de variable. On pose grand X est égal à combien? Est égal à moins t au carré. هذا moins t au carré, on y grand X. Allez, g' de t, avec la nouvelle notation, comment je peux l'écrire? 1 plus moins t au carré, c'est mis à grand X. Bien évidemment, quand t tend vers 0, qu'est-ce qu'on a? Ceci implique que grand X tend vers 0. Et donc, g' de t, avec la nouvelle notation, ça va être 1 plus grand X puissance moins 1 demi. Très bien. Allez, les fonctions usuelles. دوال مألوفة. Qu'est-ce qu'on sait? شنو نعرفو? نعرفو le dl de 1 plus x puissance alpha. À l'ordre 2. Donc, on va s'arrêter à l'ordre 2. Donc, est égal à 1, d'après le cours, 1 plus alpha x plus alpha fois alpha moins 1 sur 2 factoriel ou bien 2, grand X au carré plus un petit o d'ordre 2. Allez, on remplace alpha par moins 1 demi. Donc, pour alpha est égal à moins 1 demi. شغال يكون عندنا نعوضو هنا alpha باش moins 1 demi. وهنا alpha تاعنا c'est moins 1 demi. Moins 1 demi moins 1, ça fait moins 3 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? 3 sur 4 sur 2, c'est 3 sur 8. Et donc, le dl de la fonction 1 plus x puissance moins 1 demi. Donc, 1 plus x puissance moins 1 demi. Donc, chéria, donc c'est 1 moins 1 demi grand x plus 3 sur 8 grand X au carré plus un petit o d'ordre 2. Très bien. Alors, ceci, ce n'est que g' de t avec la nouvelle notation. Ça, c'est g' de t. Allez, l'étape finale, on remplace grand X par sa valeur. Donc, grand X est égal à combien? Moins t au carré. Naoudou grand X par Adna grand X est égal à moins t au carré. Alors, g', le dl, le développement limité de la fonction g' est égal. Donc, on a le grand X le moins t au carré. Donc, grand X baisse le moins t au carré. On a moins t au carré au carré. Donc, ça va être quoi? 1 plus 1 demi t au carré plus 3 sur 8 t puissance 4. Moins t au carré, c'est t puissance 4 plus un petit o d'ordre 2. Voilà le dl de g' de t. Très bien. Juste une petite remarque, on a à l'ordre 2. D'abord, on va calculer le dl de g' de t à l'ordre 4. n est égal à 4. Donc, on a à l'ordre 2. Donc, on va calculer le dl à l'ordre n est égal à 4. Donc, parce que grand X est égal à t au carré, moins t au carré. Donc, on a moins t au carré avec le carré ou le t puissance 4. نعاود جماعة. Donc, في المشتقة علاه توقفنا على l'ordre 2 في les fonctions usuelles هنا. Parce que عندنا grand X هذا ديناه هو moins t au carré
avec le carré ou l'élect t puissance 4. Très bien. Allez. Donc, pour calculer l'EDL de G, donc la alaqa اللي تربط بين G prime ou G, c'est l'intégrale. Je passe par une intégrale, à gauche et à droite. Allez, donc, chacun adna, G prime de T est égal à 1 plus 1 demi T au carré, plus 3 sur 8 T puissance 4, plus un petit taux d'ordre 2. D'ordre 4 plutôt. Ça, c'est un petit taux d'ordre 4. Allez, je passe par une intégrale à gauche et à droite. Donc, une camel entre 0 et x dt, la même chose entre 0 et x dt. Très bien. Donc, l'intégrale de la dérivée تكامل تاع المشتقة هي الدالة g de t en x est égal à g de x en 0, c'est 0. Sinus 0, c'est 0. Donc, à gauche, on aura g de x. Et puis, l'intégrale de 1, c'est t. Et puis, on remplace par x. Ça va être x. L'intégrale de t au carré. On va dire les étapes. Donc, l'intégrale de 1, c'est t plus 1 demi. L'intégrale de t au carré, c'est t puissance 3 sur 3. Donc, 1 demi par 3, c'est t puissance 3 sur 6. Donc, on a que tous les t puissance 3 sur 6. Plus 3 sur 8. L'intégrale de t puissance 4. Donc, ça va être t puissance 5 sur 5. Je fais la multiplication. Donc, 5 fois 8, c'est 40. Allez, ça va être quoi? Donc, 3 sur 40 fois t puissance 5. Donc, 3 sur 40 fois t puissance 5. Bien évidemment, les bornes d'intégration entre 0 et x plus l'intégrale d'un petit taux d'ordre 4, c'est un petit taux d'ordre 5. Très bien. Et puis, je remplace par les bornes d'intégration نعوضو. Le dl de la fonction g de x, lié à arc sinus x, est égal. نعوضو x. Et puis, نعوضو 0, donc ils vont disparaître. Donc, x plus x puissance 3 sur 6 plus 3 sur 40 x puissance 5 plus un petit taux d'ordre 5. Voilà le dl de la fonction arc sinus, le séminaire g de x. Donc g de x هي arc sinus x. Très bien. Et puis, h de x. h de x égale à combien? Est égal à arc cosinus x. Donc ça, c'est une simple déduction. استنتاج بسيط. On va voir. عندنا علاقة تربط بين arc sinus و arc cosinus. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, arc cos x plus arc sinus x, ceci est égal à pi sur 2. Très bien. Et donc, alors ça, si vous voulez, donc arc cos x est égal à combien? Est égal à pi sur 2 moins arc sinus x. Très bien. Et donc, le dl de la fonction h de x, ou bien arc cosinus x, arc cos x au voisinage de 0 et à l'ordre 5 est égal à pi sur 2 moins le dl de arc sinus. Le dl de arc sinus. Nous le moins. Donc, ça va être moins x. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Moins x puissance 3 sur 6. Moins x puissance 3 sur 6. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Moins 3 sur 40, x puissance 5. Moins
3 sur 40 x puissance 5 plus un petit taux d'ordre 5. Très bien. Donc, le DL de la fonction arc cosinus x, c'est une simple déduction. مجرد استنتاج بسيط. Très bien.